Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut utiliser certaines étapes de la complétion de carré pour pouvoir résoudre une équation. Donc, soit l'équation x carré moins 12x plus 20 est égale à moins 7. Donc, initialement, on sait que lorsqu'on a une équation du second degré, afin de pouvoir la résoudre, on se doit d'abord d'écrire notre polynôme égal à 0. Donc, dans notre situation ici, on va ajouter 7 de chaque côté de façon à obtenir un polynôme égal à 0. Donc, ici, j'avais un exemple assez simple. Ça peut être dans différents contextes. L'idée, c'est lorsque vous avez une équation qui contient à la fois des x et des x carrés, on se doit toujours de ramener notre équation sous cette forme-là. Lorsque c'est fait, habituellement, je vous conseille de factoriser à l'aide de la technique appropriée. Dans ce cas-ci, je vais commencer par faire une complétion de carré et en cours de route, je vais poursuivre avec un raisonnement qui va s'approcher de l'isolation de variables. Donc, j'y vais. Donc, première étape de la complétion de carré, je forme un trinôme carré parfait avec mes deux premiers termes. Donc, je place mes éléments comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter ici et soustraire de façon à maintenir la valeur de mon polynôme? On se souvient qu'on prend le coefficient du x, on le divise par 2 et on l'élève au carré. Donc, dans ce cas-ci, ça me donne 36. Donc, 36 est le troisième terme pour former un trinôme carré parfait et je dois soustraire 36 de façon à ne pas changer la valeur de mon trinôme. Donc, première étape, je la fais au complet. Deuxième étape, je dois factoriser mon trinôme carré parfait. Donc, je l'ai formé comme tel. Donc, ici, mon trinôme x carré moins 12x plus 36 se factorise comme étant un binôme au carré. Donc, je vais obtenir x moins 6. Je poursuis en faisant la réduction des deux éléments. Donc, moins 36 plus 27 qui me donne moins 9. Donc, la deuxième étape de la complétion, je la fais au complet. La troisième étape qui m'amenait à factoriser si j'avais une différence de carré, je pourrais la faire, mais à ce moment-ci, je vais changer un peu ma stratégie. La première chose, il faut s'assurer ici que j'ai mon binôme moins une certaine valeur. Pourquoi ici je change de stratégie? Parce que lorsque j'ai élevé mon binôme au carré, je retrouve dans mon équation seulement la valeur de x. Je n'ai pas ici une présence de x et de x carré. Donc, je peux utiliser la stratégie d'isoler une variable. Donc, je pourrais tenter d'aller isoler le x. Pour isoler le x, je vais d'abord faire l'opération pour éliminer ma constante. Je vais donc obtenir que la valeur de x moins 6 au carré est égale à 9. Et là, ici, je peux éliminer mon exposant 2 en effectuant la racine carrée de chaque côté. Et c'est à ce moment-ci où je vais voir apparaître mes deux solutions. Parce que lorsque j'évalue la racine carrée d'un nombre, je peux avoir la valeur positive ou négative. Donc, dans ce cas-ci, la racine annule mon exposant 2. Je vais donc me retrouver d'une part avec l'équation x moins 6 est égal à la racine de 9 qui est 3. Mais je dois aussi penser à la valeur de moins 3. Donc, je me retrouve avec deux solutions qui sont dans deux équations. Et le rendu là, je fais comme d'habitude, je fais mon isolation dans chacune de mes équations pour retrouver les deux valeurs pour lesquelles mon équation était vraie. Donc, je me retrouve avec x est égal à 9 ou x est égal à 3. Donc, vous voyez ici, pour résoudre mon équation, j'ai utilisé les deux premières étapes de ma complétion de carré. Et au moment où je devais factoriser à l'aide d'une différence de carré, j'ai décidé de changer de stratégie et d'isoler la valeur de x. Et lorsque vient le temps d'extraire la racine carrée, bien là, c'est là que je pense à la solution positive et la solution négative. Et voilà une autre stratégie.